Bonjour à tous, donc pour ce home WOD numéro 122, aujourd'hui on va démarrer avec notre mobilité active. On commencera d'abord par 1 minute en side to side, où vous prendrez vraiment le temps de passer de gauche à droite tranquillement, histoire de gagner en mobilité. 2 minutes de Samson stretch, vous passerez d'abord 1 minute sur le côté droit et ensuite 1 minute sur le côté gauche. 10 long inchworm comme d'habitude, où vous essaierez là aussi au fur et à mesure des répétitions de gagner en amplitude, d'aller de plus en plus loin. Vous passerez ensuite 3 minutes en bottom squat, donc dans une position de squat complète. Si vous n'êtes pas capable de tenir 3 minutes, vous coupez ça en série, peut-être 3 fois 1 minute ou 6 fois 30 secondes, c'est à vous de voir, mais il faut cumuler 3 minutes au total. 15 squats plus double knee touch, donc vous allez à chaque fois descendre en squat, déposer les deux genoux au sol, revenir dans une position de squat et ensuite remonter. Et 15 stretch push-up, où là aussi vous passerez 3 secondes de pause au top de votre mouvement. Alors la session de force ensuite, ce sera du strict handstand push-up, à vous de voir ce que vous êtes capable de faire. On va travailler sous forme de EMOM, un EMOM de 10 minutes, et toutes les minutes vous allez devoir choisir un chiffre fixe que vous allez réussir à faire 10 fois, entre 1 et 6 strict handstand push-up. À vous de voir. Si vous faites par exemple 3 répétitions chaque minute, il faudra le faire 10 fois et donc réaliser 30 strict handstand push-up. Ça doit rester relativement accessible au début, ça va devenir plus dur au fur et à mesure des répétitions, mais ne démarrez pas avec des grosses séries pour terminer ensuite avec des trop petites séries, parce que vous n'êtes pas capable de récupérer sur le temps restant de votre minute. Donc l'exercice doit quand même être largement maîtrisé pour pouvoir attaquer 6 répétitions par exemple. Si ça ne marche pas, on peut faire soit du déficit handstand push-up pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise avec le mouvement, déficit box pike push-up, du box pike push-up, du hand release push-up, ça dépend un petit peu de ce que vous êtes capable de faire, mais toujours entre 1 et 6 répétitions et un chiffre fixe au fur et à mesure tout au long du EMOM de 10 minutes. Le workout d'aujourd'hui, on aura un 2 rounds for time à réaliser avec un buy in et un cash out de 50 air squat, donc à faire seulement au début et à la fin des 2 rounds. Ensuite, vous êtes parti sur 2 rounds de 15 devil press. Alors ça dépend ce que vous avez comme objet à votre disposition, mais ça va être quelque chose de relativement léger qui permet d'enchaîner les séries avec de l'intensité. Si vous avez par exemple quelque chose de plus lourd, comme un dumbbell de 22, un kettlebell de 24, vous pouvez peut-être réduire légèrement ce nombre afin de pouvoir garder de l'intensité quand même. Donc 15 devil press, ensuite 20 jump over stick, donc vous placez un bâton entre 2 chaises et vous sautez de part et d'autre du bâton 20 fois, ça va faire évidemment monter l'intensité, et 30 V-up. Si les V-up sont trop compliqués, on peut remplacer par des tuck-up ou des sit-up. On gardera le nombre de 30 répétitions, mais à vous de voir ce que vous êtes capable de faire. Et donc ça, on le fait 2 fois, 50 air squat, 15-20-30, 15-20-30, et on retermine par 50 air squat. Autant dire qu'il y aura de l'intensité, c'est bien le but de ce workout. Forcez-vous à faire des longues séries si vous êtes capable de les faire, à presque tout enchaîner unbroken. Peut-être couper les V-up, ça peut être difficile pour certains d'enchaîner 30 V-up, mais ceux qui arrivent, faites-le. Et la squat, évidemment, là aussi, c'est unbroken. Prenez un rythme qui vous permet de tout faire sans vous arrêter. On en restera là pour aujourd'hui, ce sera déjà une très bonne session. Attention, mettez vraiment de l'intensité dans le WOD, c'est vraiment le but. Ne le prenez pas trop à la légère pour ne pas le terminer et être quand même encore en pleine forme. Le but, c'est vraiment ici d'aller chercher de l'intensité sur ce WOD et vous verrez qu'après ça, normalement, il y en aura eu largement assez. Et nous, on se retrouvera demain pour le WOD 123.